C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Cam News 24 pour une nouvelle édition d'information. Lutte contre la vie chère, la région du littoral abrite depuis mardi 1er décembre 2015 la foire aux poissons, occasion pour les habitants de la capitale économique du Cameroun de s'approvisionner à moindre coût. Extrême Nord lutte contre la pauvreté, 2000 ménages dans le viseur du gouvernement camerounais pour réduire considérablement la misère à travers le programme Filets sociaux que vient de lancer le ministre délégué auprès du ministère de la Planification et de l'Aménagement du territoire, Yaouba Abdoulaye. Bienvenue au journal. Promotion des normes, l'Agence des normes et de qualité vient d'organiser à Yaoundé une réunion de concertation relative à l'implication des petites et moyennes entreprises aux travaux de normalisation, rencontre conduite par Mme Chantal Nderi, la DGA de la Nord, faisant suite au reste au programme de sensibilisation et d'information initié par la Nord sur les bénéfices socio-économiques de la normalisation. Le récit de Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba. En dépit de la volonté affichée au plus haut sommet de l'État et des projets de développement de la communication sur les normes et la démarche qualité, la Nord a constaté la faible participation des PME camerounaises au processus d'élaboration des normes, ce qui n'est pas de nature à faciliter la compétitivité du tissu industriel du Cameroun pour la conquête des marchés porteurs. Toute chose qui justifie l'organisation par la Nord de cette rencontre de concertation pour susciter l'intérêt des PME aux travaux de normalisation. Un grand intérêt pour vous-même, pour votre activité, à pratiquer la normalisation. Parce que quand on prend un petit exemple pour les produits en général, pour pouvoir exporter les produits, il y a des normes standards, des normes internationales. Donc si vous n'êtes pas au fait de cela, vous ne pourrez jamais importer. Il fallait donc rectifier le tir pour présenter les avantages des normes pour les PME qui veulent être plus compétitives. C'est d'autant plus que les normes constituent un pivot pour les échanges industriels et commerciaux, tant au niveau national qu'international. Aussi, les normes contribuent à l'amélioration de la compétitivité des entreprises en leur permettant de présenter des produits et services conformes aux exigences du marché local et international. Bien plus, l'un des objectifs visés dans le document stratégique pour la croissance et l'emploi n'est d'accélérer la croissance et de ramener le sous-emploi de 75,8% à moins de 50% en 2020. Beaucoup de PME ne sont pas au courant, c'est que la norme exige, demande d'eux. Donc c'est à cause de cela qu'on est en train de vouloir les sensibiliser, comment respecter les normes, comment mettre les normes en application pour essayer de vendre leurs produits hors du marché national et dans la région et à l'international. Plusieurs modules ont été examinés au cours de cette rencontre, citant entre autres les éléments d'amélioration de la compétitivité d'une PME, les bénéfices de la norme et de la normalisation, la certification comme atout pour les PME camerounaises et comment conquérir les marchés internationaux, régionaux, étrangers et camerounais. Et l'on ose croire que les PME camerounaises ne feront plus preuve d'une méconnaissance de l'apport des normes dans leur gouvernance, étant dit que le tissu économique du Cameroun, à l'instar des autres pays africains, est constitué par un grand nombre de PME opérant malheureusement dans un cadre informel. Lutte contre la vie chère, la région du littoral, à travers la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts, organise la 3e foire aux poissons, événement qui abrite l'esplanade de la Chambre d'agriculture depuis le 2 décembre 2015. Ceci est une opportunité pour les populations de se ravitailler à moindre coût. C'est aussi l'occasion pour les acteurs de la pêche de faire un diagnostic sans complaisance de ce secteur d'activité dans la région du littoral. Apollinaire Zobébon et Benoît Ndormont. Une foire aux poissons sans poissons, serait-on tenté de dire, au regard de la minorité des stands d'exposition de ce produit des eaux, observé ce 1er décembre 2015 à l'esplanade de la Chambre d'agriculture du littoral. L'acteur de la pêche est sensible, ces acteurs sont sensibles et les produits également sont sensibles. Ça veut dire que pour sensibiliser un pêcheur à arrêter d'abord ses activités, arrêter sa pirogue au bord de l'eau et venir faire un plaidoyer sur son activité, c'est difficile. Vous ne pouvez pas imaginer la somme de temps et des efforts que nous avons fait pour aller d'un village de pêche à un autre pour chercher les pêcheurs à venir à cette
Placée sous le thème le développement de la pêche et de l'aquaculture, la 3e foire aux poissons apparaît comme une contribution de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du littoral à la lutte contre la vie chère en cette veille des fêtes de fin d'année. Elle permet de ce fait aux vendeurs de réaliser des bonnes affaires et aux acheteurs de se ravitailler à moindre coût. C'est aussi une plateforme de réflexion où seront posés les nombreux problèmes auxquels fait face le secteur de la pêche en vue d'envisager quelques pistes de solutions. Parmi ces nombreux problèmes se situe en bonne place le désintérêt affiché par les jeunes dans ces secteurs d'activité. Il y a également la présence des étrangers dans les eaux camerounaises. Ouverte ce 1er décembre 2015, la foire aux poissons organisée par la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du littoral s'achève le 4 décembre 2015. Journée mondiale de lutte contre le sida, on en reparle dans ce journal pour dire que le Cameroun s'est joint hier 1er décembre 2015 à la communauté internationale pour célébrer la 28e édition sur le thème Zéro nouvelles infections au VIH, zéro discrimination et zéro décès dû au sida. La manifestation placée sous le patronage de la première dame du Cameroun, Chantal Biya, ambassadrice spéciale de l'ONU SIDA, a été présidée par André Mamafouda, ministre de la Santé publique. C'était en présence d'un parterre d'invités. Les détails avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Atiba et Eric Ticheux. Le Cameroun, comme les autres pays du monde, est sur la voie rapide pour mettre fin au sida, vœu de l'ONU SIDA. C'est dans une ambiance toute particulière que s'est déroulée la cérémonie de la 28e journée mondiale contre le sida sous le thème « Zéro nouvelle infection liée au VIH, zéro discrimination et zéro décès lié au sida ». Thème qui, selon le ministre André Mamafouda, fait croire que le meilleur est pour demain, même si beaucoup de défis restent à relever. C'est donc dans cet élan que Jean-Stéphane Biatia, le secrétaire exécutif des synergies africaines, a réaffirmé l'engagement sans relâche de la première dame du Cameroun, Chantal Biya, dans la lutte contre le sida, cette pandémie qui fait des ravages au sein des familles. Nous continuons la sensibilisation parce que ce que je pense qu'il faut faire, c'est de retenir qu'à l'heure actuelle, à défaut d'un traitement définitif, efficace, qui puisse enrayer complètement la maladie, ce qui reste aujourd'hui, c'est la sensibilisation. L'occasion sera aussi favorable à André Mamafouda d'annoncer l'accélération de la distribution des antirétroviraux avec la création en 2016 de près d'une centaine de centres à créer, en plus des 166 existants sur le territoire camerounais. Ainsi, conseille-t-il aux populations de se faire dépister pour une génération future sans sida. Nous devons absolument nous intégrer dans la nouvelle approche de l'ONU SIDA, l'approche 90-90-90. Donc il faut absolument que 90% de nos populations soient testées et connaissent leur statut. Il faut absolument que 90% des personnes notées séropositives soient mises sous traitement. Il faut que toutes les personnes sous traitement suivent bien leur traitement pour que la charge virale soit indétectable. C'est ça le plan d'action du ministère de la Santé. C'est pour cela que nous devons, dans toutes les administrations, dans tous les organismes, nous approprier la lutte et surtout promouvoir les dépistages. Pour mettre fin à l'épidémie du sida d'ici 2030 dans le cadre des objectifs de développement durable, il faudra accélérer l'investissement, l'engagement et l'innovation. Cette stratégie va changer la vie de millions de personnes à travers le monde. À Garoua, l'événement a été célébré sous fond de réflexion pour inverser les tendances du taux de prévalence qui s'élève à 2,4% dans cette région, d'après les informations rendues publiques par le groupe technique régional. C'était au cours de la cérémonie marquant la célébration de cette journée, présidée par Fidel Tani, représentant du gouverneur de la région du Nord. Les détails avec Gisela Aman-Bonnier, Donay Aluzoa. Zéro nouvelle infection, zéro discrimination et zéro décès lié au sida. C'est sous ce thème que s'est célébrée la 28e journée mondiale de lutte contre le sida au Cameroun.
à Garoua. Cette journée a été marquée par des séances de dépistage gratuit au VIH-Sida. S'agissant du taux de séroprévalence, les statistiques font voir que jusqu'au 31 octobre dernier, les 6000 personnes vivant avec le VIH-Sida, soit 66% de femmes et 15% d'enfants de moins de 15 ans, sont sous traitement ARV. Un effectif croissant de plus de 300 personnes par rapport à l'année 2014. Le thème de cette édition appelle donc la région du Nord à plus d'actions pour limiter les nouvelles contaminations et stopper les discriminations. Nous avons réalisé certaines activités à partir du 25 novembre et ces activités continuent jusqu'au 5 décembre, donc jusqu'à vendredi prochain. Dans le cadre de ces activités, dont nous avons réalisé des dépistages un peu partout, des sensibilisations. Les dépistages volontaires réalisés dans les formations sanitaires et les équipes mobiles régionales révèlent que le taux de prévalence dans le Nord est bas. Mais il n'est pas question de dormir sur ses lauriers. Tout le monde connaît son statut, que tout le monde adopte des comportements sains et responsables, que tout le monde puisse ne plus s'infecter. Et que ceux qui sont déjà infectés prennent leur traitement, que les femmes qui sont VIH positives suivent leur traitement afin d'accoucher des enfants qui sont séronégatifs. C'est sous fond de marche sportive que s'est achevée la célébration de la 28e édition de la journée de la lutte contre le sida à Garoua, dans le Nord. Extrême Nord lutte contre la pauvreté. 2000 ménages issus des 3 communes dans la région de l'Extrême Nord vont bénéficier des appuis financiers pendant 24 mois. C'est dans le cadre du projet dénommé Filets sociaux que vient de lancer le ministre délégué auprès du ministère de la Planification et de l'Aménagement du territoire, Yaouba Abdoulaye, lequel projet se propose d'améliorer les conditions de vie des ménages vivant en situation de pauvreté chronique. Le reportage de Célestin Tabouli succès. Améliorer le standard de vie des populations vivant en état de pauvreté chronique, tel est l'objectif global du projet Filets sociaux que vient de lancer le ministre délégué au ministère de la Planification et de l'Aménagement du territoire, Yaouba Abdoulaye à Mokolo, dans le département du Mayo-Tanaga. Les effets positifs immédiats de ce projet participent au combat contre la vulnérabilité en faveur des populations en marge du progrès social par la mise à leur disposition des transferts monétaires directs sans condition. Dans la région de l'Extrême Nord, ce sont au total 2000 ménages qui vont ainsi bénéficier des espèces trébuchantes et sonnantes pour améliorer leurs conditions de vie. Ces ménages recevront chacun 20 000 francs CFA tous les 2 mois et 80 000 francs pour le 12e et le 24e mois, soit un montant global de 360 000 francs CFA pour les 2 années qui va durer le projet. Le ministre Yaouba Abdoulaye, en remettant les transferts monétaires aux bénéficiaires, a souligné que le projet Filets sociaux rentre en droite ligne de la politique du chef de l'État pour l'amélioration du cadre de vie des populations démunies et vulnérables. Il y a 2000 ménages qui ont eu à bénéficier, il y a d'autres qui vont encore bénéficier dans le département, toujours dans le département du Mayo-Tanaga, département du Mayo-Danaï, pour ce qui est donc des résultats concrets obtenus ainsi que des impacts sur leur quotidien. Je l'ai dit dans mon discours de tout de suite, les familles qui n'arrivaient pas au départ de payer même 100 francs pour l'éducation, pour les frais à payer au niveau des associations de parents d'élèves, ces taux étant de 1000 francs, aujourd'hui ces parents arrivent de par donc la productivité du travail qu'ils ont eu à faire, que ces populations ont à faire, ces parents donc réussissent à payer très aisément la scolarité des enfants. Pour cette première phase du projet, 3 communes ont été retenues dans la région de l'Extrême Nord, à savoir Mokolo, Karhaï et Maga. Pour les bénéficiaires, ce projet est un outil efficace pour briser les inégalités sociales en facilitant leur accès aux services de santé, de l'éducation et de les encourager à entreprendre des activités génératrices de revenus. Activité au Sénat, le ministre des Transports Edgar Alemé Bengor et le ministre délégué auprès du ministère des Relations extérieures, Abdoum Gagoum, sont passés devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Il avait en charge de présenter et de défendre le projet de loi initié et déposé par le gouvernement. Salomon Foué, Joseph Ateba.
Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement de la République du Mali relatif à la circulation des personnes et des biens signé à Yaoundé le 8 septembre 2015 a été présenté et défendu devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat par le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, Adoum Gargoum. Le nouvel accord abroge et remplace la convention d'établissement conclue en 1964 entre le Cameroun et le Mali. De l'avis du gouvernement, le but de sa révision est de prendre en compte les impératifs communautaires des sous-régions Afrique centrale et de l'Ouest dans l'octroi du statut privilégié des nationaux des deux parties contractantes. Sa reformulation prévoit notamment que les nationaux des deux pays jouissent sur le territoire de l'une et l'autre partie des libertés publiques garanties par les législations nationales respectives. Les deux questions principales vont sur la situation sécuritaire et la situation d'intégration dans la sous-région. Nous vivons aujourd'hui une situation difficile en matière de sécurité et il faudrait donc adapter les mesures sécuritaires au contexte aujourd'hui, au contexte actuel. Ce qui fait qu'il faudrait renforcer les mesures de contrôle. C'est pour ça qu'on a institué le passeport sous toutes ses formes, qui doivent donc régir maintenant les entrées sur nos frontières. Le second projet de loi porté à l'attention des membres de la Commission des Affaires étrangères du Sénat était celui autorisant le président de la République à ratifier la convention relative à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à SECNA, adoptée le 12 janvier 2010 à Ouagadougou et signé le 28 avril 2010 à Libreville. Il était présenté et défendu par le ministre des Transports, Edgar Alain Mebengo. De l'avis des autorités camerounaises, cette convention n'était plus adaptée à la navigation aérienne moderne au regard de certaines recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Lorsqu'il y a des accidents, que la responsabilité des États ne soit plus directement engagée, mais qu'il soit clair que cette responsabilité relève de la SECNA. La convention révisée contribue également à conférer un certain nombre d'avantages, d'immunité et de privilèges à la SECNA qui lui permettent de travailler en toute indépendance et dans des conditions convenables. Sa nouvelle formulation consacre donc une séparation des pouvoirs et missions entre l'opérateur et le régulateur, induit aussi une amélioration de la gouvernance de l'agence et reprécise l'étendue de l'espace aérien confié à SECNA ainsi que le principe des espaces aériens à caractère international. Lutte contre le changement climatique, l'Afrique, le continent responsable d'une part minime des émissions à effet à gaz de serre. Un mini-sommet a été consacré hier mardi 1er décembre à la lutte contre les effets des réchauffements climatiques à travers 3 thématiques désignées comme prioritaires pour faire face aux bouleversements attendus en Afrique. Reportage. L'Afrique est le poumon de la planète. Parler du climat sans l'Afrique aurait été un gros crime de lèse-majesté. Le berceau de l'humanité, ce 1er décembre 2015, était au cœur d'un mini-sommet focalisé sur le sort du continent à travers les questions liées au changement climatique et à la gestion durable de l'environnement. Au menu des échanges, le phénomène de la désertification et l'accès aux énergies vertes sur le continent. Ce mini-sommet avait pour ambition d'élucider la problématique au cœur de laquelle l'Afrique est le continent qui émet le moins les gaz à effet de serre, pourtant principale victime des conséquences du dérèglement climatique. Un paradoxe dont l'urgence est de soustraire de la facture de la dégradation à outrance de l'environnement et de l'écologie mondiale, l'Afrique, continent vert. Pour lutter contre la désertification de la région sahélienne, l'impératif catégorique est de relancer l'initiative de la Grande Muraille Verte, une barrière naturelle de végétation qui doit traverser le continent du Sénégal à l'Éthiopie pour bloquer l'avancée du désert. La pauvreté et l'accès minable du continent à l'électricité constituent des exigences très fortes pour l'Afrique de ne plus être un continent sous perfusion des pays industrialisés pollueurs à outrance. L'assèchement du lac Tchad inquiète, d'où l'invite au sérieux et à la rigueur au cours de cette COP21. COP21 doit donc donner lieu à un accord global, ambitieux et contraignant, permettant de respecter largement l'engagement de maintenir le réchauffement climatique en dessous du seuil critique de 2 degrés Celsius. Il est également impérieux que l'accord sur le climat réponde
aux difficultés rencontrées par l'Afrique en matière d'adaptation, de financement, de transfert de technologie, de savoir et de renforcement des capacités. L'équité doit se fonder sur la répartition des moyens d'adaptation. Le rêve africain est grand et la COP21 se doit de respecter les situations des uns et des autres pour une justice écologique participative et décentralisée. Nous vous proposons à présent l'actualité au-delà de nos frontières avec nos confrères de l'AFP. L'un monte dans les sondages, l'autre les relativise. La popularité de François Hollande a bondi après les attentats. Il est crédité de 50% d'opinion favorable, plus 22 points, selon un sondage IFOP fiducial. Et sa cote de confiance grimpe de 20 points à 35%, selon TNS Sofres Winepoint. Son prédécesseur, Nicolas Sarkozy, a appelé à relativiser les sondages, un calcul dans un bocal dont on sait aujourd'hui dans tous les pays du monde que ça ne veut rien dire. L'ex-chef de l'État a déclaré sur Europe 1 que le pouvoir avait sous-estimé la menace qui suivait notre intervention en Syrie. Les engagements militaires en Syrie se multiplient, alors que les États-Unis ont décidé d'intensifier le déploiement de leurs forces spéciales sur le terrain. Le Parlement britannique devait voter aujourd'hui, sauf surprise, pour des frappes aériennes contre l'État islamique, malgré des opposants qui ont manifesté à Londres. Hier, l'Allemagne a validé en Conseil des ministres l'intervention de son armée contre l'organisation djihadiste. 4 pendaisons pour un massacre. À Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan, 4 hommes ont été pendus pour l'attaque d'une école il y a près d'1 an. Le 16 décembre 2014, un commando de talibans armés avait abattu plus de 150 personnes, en majorité des enfants, dans l'attaque la plus meurtrière de l'histoire moderne du pays. En plein sommet sur le climat, la plus grande centrale solaire d'Europe est inaugurée en Gironde. À Cestas, au sud de Bordeaux, près d'1 million de panneaux photovoltaïques fabriqués en Chine ont été regroupés sur 260 hectares, soit 300 terrains de football. La centrale va fournir l'équivalent de la consommation annuelle d'une ville de 300 000 habitants comme Bordeaux, en vendant l'électricité 105 € le mégawatt-heure. Ce journal s'achève. Merci de l'importance que vous accordez à la chaîne de télévision CAM News 24.